Aujourd'hui, je peux vous dire à quel point je suis heureux. Comme vous le savez, ça fait plus d'1 an que je me bats contre des gens qui ont voulu me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Et puis le verdict du procès est tombé. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette épreuve longue. Et tout particulièrement les parents de Tiffany et elle-même qui sans eux, je ne serais jamais allée au bout de tout ça, alors merci. Sujet clos. Aujourd'hui je peux enfin dire que j'ai gagné mon procès contre Angèle Salentino. J'aimerais vraiment que cet arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence puisse servir d'exemple. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on ne peut pas insulter publiquement quelqu'un, lui inventer une vie, le faire passer pour ce qu'il n'est pas. J'ai porté plainte il y a bientôt 2 ans pour injure publique et diffamation car on a voulu me nuire à travers les réseaux sociaux. M'avez-vous vu répondre à tout cela sur mon Insta? Non. Car la vraie vie ce n'est pas ça. Ce n'est pas se cacher derrière un ordinateur. Moi j'ai préféré laisser faire la justice. On sait qu'il y en a qui sont prêts à tout pour faire du buzz, mais voilà comment ça se termine. Et surtout si vous êtes harcelé, calomnié, injurié, n'hésitez pas à déposer une plainte auprès du tribunal. Affaire classée. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis amenée à vous faire une story aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'il s'est passé exactement hier. Donc nous de base, on ne souhaite absolument pas s'exprimer sur l'affaire tant qu'il n'y a pas de procès, mais avec ce qui s'est passé hier et la façon dont les choses sont détournées, je suis malheureusement obligée aujourd'hui de prendre la parole pour vous expliquer. Alors, mes chers amis, hier j'étais allée assister à un spectacle de fête de Noël de ma nièce. J'étais en train de passer un très très bon moment d'ailleurs au passage. Et je rentre chez moi le soir et là je découvre je ne sais quoi, bref, Angèle condamnée, diffamation, blablabla. Alors, je vais vous expliquer très clairement. Quand vous avez Raphaël Pépin qui vous dit que ça y est, il est libéré, que l'histoire elle est terminée, en fait, ce qu'il ne vous précise pas, c'est que le délibéré qu'il y a eu, c'est concernant uniquement la plainte de Raphaël et de Tiffany concernant la diffamation. Et donc évidemment, là vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'aurais été condamnée pour diffamation, est-ce que j'aurais menti depuis le début? Alors, pas du tout les amis, je tiens à vous rassurer, la plainte pour diffamation concerne en fait uniquement des injures que j'ai proférées à l'encontre de Raphaël Pépin. Donc en fait c'est diffamation parce que par exemple, je donne un exemple, je traite quelqu'un de pute sur les réseaux sociaux, il va me dire non mais c'est pas vrai, je suis pas une pute, donc c'est de la diffamation, donc je peux être jugée pour ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai été jugée pour préjudice moral? C'est parce que dans un de mes lives, j'ai dit que Raphaël Pépin était probablement une ancienne escorte allant visiter des millionnaires saoudiens. Voilà pourquoi est-ce que j'ai été jugée. Juste une remise en contexte quand même, c'est pas moi qui d'un coup d'un seul a décidé de l'insulter, pas du tout, c'était en réponse quand même, je disais clairement dans un de mes lives, c'est quand même rigolo, le mec qui prend un malin plaisir à traiter toutes les femmes d'escorte alors que tu as un passé de mannequin à l'étranger et à l'international et qu'on n'a jamais vu la moindre photo ni le moindre défilé. Alors effectivement, il y a des lois en France que je respecte du coup. Si la justice française a décidé que sur ce fait-là, je dois être condamnée, eh bien je l'accepte bien évidemment parce que j'ai confiance en ma justice et que malgré tout, même s'il s'agit de Raphaël Pépin, il s'agit malgré tout d'un être humain et que voilà, il y a des lois, on peut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors oui, c'est très frustrant parce que en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que j'ai porté plainte contre Raphaël Pépin, j'ai porté plainte contre Tiffany, j'ai porté plainte contre Sarah Frézou, ainsi que la quasi de l'entièreté des candidats présents sur ma photo de profil, et bien évidemment en premier lieu, la boîte de production. J'attaque les pantins, mais aussi ceux qui écrivent le scénario. Faut rester logique. Donc c'est frustrant parce qu'en fait, ces plaintes-là, les chefs d'accusation, sont bien plus graves. Et la condamnation, s'il y en a une, sera bien plus grave qu'une plainte pour diffamation. Et donc ça met beaucoup plus de temps. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'évidemment sa plainte pour diffamation a été bien plus rapide, tandis que ma plainte est en cours d'enquête à l'heure actuelle. À l'heure où nous parlons, Raphaël, Tiffany, vous avez une plainte aux fesses.
Donc, mademoiselle Tiffany, tu auras beau mettre tous les plus jolis communiqués de presse avec plein de petites pâquerettes partout, ça n'empêche que tu as une plainte contre toi et que l'histoire est bien évidemment très loin d'être terminée, puisque je le répète, ce sont des accusations bien plus graves que de la diffamation. Hein. On parle de faits de harcèlement de groupe, moral, physique. Je rappelle malgré tout que Raphaël Pépin, tu m'as aspergé le visage de produits ménagers. Tu t'en rappelles de ça? Tu faisais le bonhomme ce jour-là, tu étais sûr de toi. Mais je vais te dire une chose, rien que pour ça, je ne te lâcherai jamais. Jamais. Donc l'histoire est loin d'être terminée, au contraire, c'est que le début. Donc, ma chère Tiffany, non, malgré ce que tu dis, il n'y a aucune histoire de buzz. Les gens qui me suivent en sont témoins. Ça fait depuis plus d'un an que je ne suis plus sur les réseaux sociaux, que je ne gagne plus aucun euro via les réseaux sociaux, contrairement à toi, qui essaye de vendre tes bougies qui puent sur les réseaux auprès des honnêtes personnes. Donc s'il y en a une qui essaye de gratter de l'oseille sur les réseaux, c'est toi, pas moi. Donc dans leur malhonnêteté qu'on connaît évidemment, ils font exprès de mélanger les affaires, de dire qu'ils ont gagné le procès contre moi. Mais non, c'est faux. J'ai été jugée pour une amende, pour préjudice moral, pardon. Donc c'est une amende que j'ai reçue. D'ailleurs, on est parti d'abord sur un montant de 25 000 euros, sauf qu'en réalité, j'ai fait opposition parce que je n'avais jamais été touchée juridiquement, contrairement au mensonge qui avait été dit. Je n'ai jamais ignoré un huissier ou quoi que ce soit. Un huissier se doit de laisser un avis de passage qui n'avait pas été fait. Et c'est pour ça que j'ai pu annuler le procès. Oui. Et c'est pour ça qu'on est passé de 25 000 euros à une amende. Donc les amis, voilà, concernant la grosse affaire de harcèlement, c'est en cours. Il y a de nouveaux éléments qui se sont ajoutés. Évidemment, je ne peux rien vous dire de plus parce que tout pourrait entraver à l'enquête. Raphaël Pépin, Tiffany, Sarah et compagnie, un conseil les gars, restez à votre place encore quelques temps, soyez discrets parce que du coup tout élément pourrait être retourné contre vous. Non, en fait, continuez, du coup, finalement, ça m'arrange. Donc, voilà, ça ne fait que confirmer ce que vous êtes, une fois de plus, malhonnête, à souhait. Et voilà, ça ne marchera pas. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de faire. Enfin, vous essayez de prendre les gens pour des imbéciles. Et évidemment, vous essayez de noyer le poisson dans l'eau parce que je pense que vous sentez le vent tourner. Et vous avez raison. Voilà, donc Raphaël Pépin, Raphaël Peps, El Manquino, t'inquiète pas, mon grand, on va se revoir, toi et moi. Mon petit chat, tu m'avais manqué. Donc prépare-toi, mais ne te repose pas trop non plus sur tes lauriers. Voilà. Les gars, en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Puis surtout parce que ça donne de nouveau confiance en l'être humain. Je me dis que vous êtes quand même pas si bête, que vous avez bien compris qu'il s'agissait de deux plaintes totalement différentes.